Bienvenue au Centre chrétien de Lanaudière. Est-ce que ça va bien? Yeah! Ah ben si ça va bien, on va se lever debout. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est bien sûr la fête des pères, mais on a un invité missionnaire, Yves et Françoise. Et Yves est à la maison, il est en train de garder la petite parce que leur fille, ils ont déjà un enfant. Fait que Yves est dû garder à la maison. Fait qu'il a envoyé son épouse pour nous, Françoise, qui va nous faire la présentation. Oui, mais t'as-tu dit pourquoi que c'est quelque chose qui se fait en vient aujourd'hui pour eux, là? Oui, elle est sur le point On garde le secret. OK, J'ai rien dit, Elle va nous le compter. Elle va nous le dire elle-même. On garde le suspense. OK, on garde le suspense. Mais on va souligner les parents, les papas aujourd'hui. J'ai préparé des papas en or. J'ai préparé du chocolat en or. Oh! Fait qu'on va y aller comme une prière. Seigneur, on veut te remercier. Père, Abba Père, on veut te remercier pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce matin, nous venons, Seigneur, avec les cœurs légers. Seigneur, on veut te donner, Seigneur, nos actions de grâce, te louer, te remercier pour ton amour, ta bonté, ta grâce pour nous, Seigneur. Oh, Papa, merci d'être là. Merci que ta présence nous entoure, Seigneur, que tu nous entoures de tes bras ce matin, que tu viens faire du bien à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est parti! Nous voulons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, de fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Oh, car nul n'est comme toi. Oh yes! Sur toute la terre. Yeah. Oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul, à toi seul, sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchi dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul, à toi seul, sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul sois rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos
Est-ce que vous êtes capable de dire, mon Papa Céleste est bon? Papa Céleste est bon. OK. Juste les messieurs. Mon Papa Céleste est bon. 1, 2, 3. Mon Papa Céleste est bon. Les madames. Mon Papa Céleste est bon. Attention. Mon Papa Céleste est bon. OK. Les jeunes adultes. OK. Vous êtes... poussez la note. OK. Enterrez-moi tout ça, cette gang-là. 1, 2, 3. Mon Papa Céleste est bon. Oh! Amen. Et c'est ça qu'on va chanter. Tu es bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Oh yes, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi me seconde. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, la splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon fois, je chante. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. un cri sur mes lèvres, ta vie te s'élève. Tu es bon, excusez-moi. Tu es bon, vent soleil, oui, mon cœur te le dit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, oh, un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Oh, tu es bon, tu es bon. Un soleil oublie, mon cœur te le dit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Let's go! Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Seigneur.
chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Papa. Seigneur, ce qui fait tirer les larmes, Seigneur, c'est pas ma tristesse ou ma situation, Seigneur. Ce qui fait tirer les larmes, c'est ta bonté, ta grâce, ton amour, Seigneur. T'es tellement bon, Père. Tellement bon. Je sais que peut-être parmi nous, il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Je te prie d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils réalisent, Seigneur, que ta bonté, ton amour et ta grâce ne changent pas. Que rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes. Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. On est tellement reconnaissants ce matin, Papa Céleste. Bien avant le chant qui créa l'univers, oh bien avant l'esprit qui planait sur la terre, oh bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Oh, bien avant les premiers battements de mon cœur, oh, bien avant que je m'éveille à ta douceur, oh, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Allez. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Oh Abba Père, je suis à toi. Oh, bien avant que Jésus marche sur la terre, oh, bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant
Je suis émerveillé, oh saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, oh ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, oh saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Oh, si grand est ta tendresse, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Oh Abba Père, je suis à toi. 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 Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Parce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut simplement élever sa voix, peut-être qu'on pourrait baisser un peu la musique. Simplement élever votre voix et remercier le Père ce matin. C'est pour sa bonté, sa grandeur, son amour qu'il a pour vous, son amour qu'il a manifesté pleinement à la croix en donnant son Fils. Son amour qu'il manifeste à chaque jour dans votre vie, peu importe les circonstances. Vous savez que le Père Céleste est toujours présent. Il est toujours là. Plus présent que vos parents. Nous autres, les parents, on est juste l'extension. Les papas, les mamans, mais aujourd'hui spécialement les papas, on est juste l'extension du Père. On est juste l'extension. Puis notre job à nous, c'est de s'assurer que son amour puisse passer au travers de nous pour le manifester aux autres. C'est ça notre job. C'est démontrer le Père comme Jésus l'a fait. C'est démontrer l'amour et la grâce du Père aux autres qui nous entourent. Ce matin, c'est simplement quelqu'un, 2, 3 personnes, simplement remercier Papa. On va aller plus loin.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Jésus, toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, oh Père. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Oh, toi seul est digne. Let's go. Toi seul est digne. Oh, qu'on puisse lever nos mains comme ça. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange. Oh, c'est trop beau. Toi seul est digne. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, mon Dieu.
Oh, alléluia. pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Tu es digne. Oh yes. Oh, louange et gloire en Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Tu viens élever le Père et le Fils ce matin. Tu es ici, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux sur l'amour du Père. Ouvre nos yeux sur l'amour du Fils qui veut nous faire connaître le Père. Wow. Merci Jésus. Seigneur Jésus, la plus grande chose que tu nous as montré, c'est que tu nous as démontré l'amour du Père. Alléluia. Merci Jésus de nous avoir fait connaître le Père, de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci pour Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Oh, ton Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, Jésus, tu l'as dit, plus que l'éternité, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Parce qu'on ne peut pas connaître le Père si on ne connaît pas le Fils. La vie éternelle, c'est de connaître, d'être en relation avec toi, Père, avec toi, Jésus, par le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais maintenant, que tu viens ouvrir nos yeux ce matin. C'est l'amour étonnant, incroyable du Père. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Viens faire une œuvre de guérison dans les cœurs, Seigneur. Une œuvre de guérison dans les yeux, Seigneur, afin que les gens puissent te percevoir comme vraiment comme tu es. Puisse te percevoir comme Jésus te percevait. Oh, donne-nous les yeux de Jésus. Parce qu'il te connaissait comment tu étais. Il y avait une assurance incroyable dans ce monde. Il n'avait peur de ni les tempêtes, ni rien, parce qu'il savait que tu étais avec lui. Oh, donne-nous la foi de Jésus ce matin. Les yeux de Jésus, afin qu'on puisse voir le Père. Et lorsqu'on voit le Père comme qu'on le voit, on est capable de voir son amour pour les autres. On est capable de refléter son amour, comme Jésus l'a fait. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre Papa Céleste? On est capable de faire. Si vous avez les mains rouges, gardez vos mains, je vais vous asseoir. Amen. Woo! C'est bien parti, c'est bien parti. Amen. Juste avant d'aller à notre invité, ce matin, on voudrait souligner les papas. Et j'aimerais, pour l'occasion, faire avancer les enfants. Les ados aussi, non, c'est pas un miracle. Ils ont du guts. Nos jeunes ont du guts. Oh, Ariane. Oh, t'es un jeune adulte. Let's go, là. Gardez vos parents, gardez vos pères, là. C'est des papas en... Des papas en or. Fait que... On va faire une affaire. Peut-être juste faire face, là. Regardez-moi pas. Regardez le bord. Vous tournez, regardez. Regardez, il y a des papas tout autour. Et je demandais au papa de se lever.
papas de se lever. Il va y en avoir 3 en arrière aussi, là. OK. Les papas de cœur, OK? Les hommes qui se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, mais c'est des papas de cœur. Ils se lèvent eux autres aussi. OK? Danny, peux-tu comptabiliser le nombre de papas debout? C'est un comptable, fait que je vais demander. « 13? » Ouais, c'est bon. OK, fait que mais avant de donner du chocolat au papa, on va donner une prière pour les papas, OK? Fait que s'il y a quelqu'un ici qui veut prier pour les papas, simplement lever sa main. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, parce que je peux pas prendre tout le monde ici. OK, y a-t-il quelqu'un? OK, yes. Je vais donner un autre micro parce que on peut-tu donner un micro, François? Et voilà. Tu pries pour... Ton mandat, c'est de prier pour... Tous les papas. Tous les papas ici. Il représente tout le monde ici. Yes. Puis lui avec, il a commencé à prier déjà. Il a déjà commencé. Ah, yes! T'as de la compétition. C'est une belle famille. Oh ben Seigneur Jésus, aujourd'hui ce dimanche, merci pour cette belle journée, Seigneur. Le 18 juin, la fête des pères, Seigneur. Je te prie de te remercier pour les papas que tu nous as donnés, Seigneur, dans ce monde qui nous guide dans la vie, Seigneur, nous les filles et les garçons qui viennent dans ce monde, Seigneur. Merci de nous avoir mis avec un Père, Seigneur, chrétien, Seigneur, qui t'a connu pour que quand on vient dans le monde, Seigneur, on est forcément né avec le besoin de te connaître, Seigneur. Donc on te prie de te remercier, Seigneur, pour les beaux papas que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, on t'aime. Dans le nom de Jésus, amen. OK, les papas, vous restez debout. Bien sûr, vous allez donner premièrement un chocolat à votre papa. Fait que prenez un chocolat. Il y en a 13, là. Mais en tout cas, donnez un chocolat. Prenez C'est pour donner, ça, hein? Il est pour donner, ça. OK. Si, mettons, il y a 2 gars de la même famille, OK? Donnez pas 2 chocolats à votre père. Allez donner le chocolat à quelqu'un, un père. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a en arrière. Ah, il y en a 3 en arrière. Il en reste parce qu'il y a peut-être des papas à la maison. Il y a François, je pense. OK, ben c'est correct qu'on en a en masse. OK, tu prends un chocolat. Fait qu'allez-y, guys. Françoise. Regarde, OK, ceux qui ont des papas, quand vous avez votre chocolat, asseyez-vous parce que là... Sinon, vous allez finir avec 2-3 chocolats, là. Hey, il en reste un! Oh! Oh, il en manque un, il en manque un. Ouais. Il en manque 2. Ah, il en manque 2 ici. Ah, il en manque 2 ici. Ah, y a là. quelqu'un qui a 2 chocolats? Quelqu'un qui a Ah, 3 mais Denis est au régime, c'est pour ça. François, de ton chocolat. Oh non, c'est correct. Hey, hey! Bon, il y a plus d'enfants que moi, là. Oh, les enfants, c'est pas peut-être à vous autres, ça? Bon Dieu, Le matin, oh yeah! bon Dieu, midi. Jésus. Avec le dimanche, c'est Jésus le matin. C'est Jésus le midi. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et là
lorsque viendra la nuit. Lorsque viendra la nuit. Woo! Ça, c'était un petit chant inattendu que France a parti. C'est un vrai jukebox, elle. Un vrai jukebox. Hey, ça y arrive des fois. Là, maintenant, on va le retenir, on va dire, gars, France, il faut que tu fasses tes annonces. Ah bon, OK. Mais ça, Dieu veut, Psaume 22,4, Dieu veut qu'on le loue en tout temps, puis qu'on ait cette belle relation. OK, c'est beau. Alors, les annonces. Tout d'abord, comme habituel, mardi soir, pour tous, rencontre de prière à 7h30 et à 8h pour les jeunes adultes. Avec Patricia Edivine et tous les jeunes adultes de 18 ans et à 30 ans. Amen. On s'est pris partout dans l'Église. Mercredi, les guerrières de prière pour les femmes chez Suzy. Ensuite, mercredi soir, chez Jean-Claude pour les hommes à 19h. Et puis, si vous demandez, c'est quoi les adresses, c'est quoi? Allez voir à l'espace Bienvenue. On se fera plaisir de tout pouvoir vous transmettre ça. Et on vous rappelle, les dames, notre retraite, le 13 au 15 octobre. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre invitée Anya Rost dans un beau site enchanteur. 195, tout inclus. Juste mettre votre nom sur la feuille. C'est un bon temps qu'on va avoir ensemble. Et juste vous rappeler rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'était notre réunion annuelle. On a eu vraiment un bon temps. Alors, oui, j'ai compris, Patrick. Alors, il était une fois... c'est ça. Alors, pour faire un résumé, tout d'abord, on a eu, depuis le COVID, on a revoté nos membres du CA. Comme vous savez, il y avait Danny Fauché et David Lutété qui terminaient leur mandat et ont été votés. Tout d'abord, Jasmin Fauché comme nouveau membre du CA. Et Michel Lapensée, également, qui se joint au CA. Oui, celui qui travaille chez Patrick Morin, là, Michel Lapensée. Également, une autre nouveauté, Patrick avait à cœur vraiment de former un comité pastoral. C'est pas de l'administration, c'est vraiment travailler ensemble la vision de l'Église, la vision direction spirituelle de l'Église. Et ce comité est composé de David Lutété, de Suzy Perrier et de Suzanne Bouchard et de Marie-France Lantin et de Patrick, bien sûr. Suite à la série qu'on a eue sur, vous savez, la série Contagieux, qu'on veut vraiment briller dans notre communauté. On avait mis plein de noms, ceux qui veulent s'impliquer. Puis continuons encore de vous impliquer. Il y a des besoins un peu partout. Celle qui sera maintenant la coordonnatrice de ça, j'avais vraiment ça sur mon cœur, c'est moi ici, de pouvoir travailler à organiser tous ces départements-là ensemble pour juste le louer et le servir, c'est ça, tout ensemble. Fait que si vous avez des questions moindrement sur un département ou quelque chose, venez me voir et puis on va travailler ça ensemble. Et on a une nouvelle au niveau de la jeunesse. Comme vous savez, Marie s'occupait de la jeunesse, mais elle délègue, Marie, là, et elle s'occupe des ados. Et en collaboration maintenant, Patricia l'entend, qui s'occupe des jeunes adultes. Maintenant, fait que vous avez des questions, jeunes adultes, vous allez la voir. Debout. Suzy Perrier a repris le ministère de la Femme avec un comité qu'on va vous présenter très bientôt. Et comme vous savez, on a une personne qui est responsable des cafés. Du café maintenant, c'est Pauline. Elle fait plus que le café. On est gâtés, comme on dit, on fait plus que le client demande. Alors, c'est vraiment une bénédiction. Fait que chacun de vous, merci d'être là, parce que vous avez à cœur votre Église.
Fait que si vous avez moindre question, venez nous voir. Ça va être un plaisir de pouvoir travailler ensemble. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, des nouvelles annonces. Même la semaine prochaine, on va en avoir un autre encore. C'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Amen. Oui, ben j'ai une annonce à faire concernant la jeunesse. Oui, vas-y, ma fille. Dans le fond, je vais me lever debout pour que tout le monde puisse me voir. Premièrement, il y a vendredi qui vient de se passer, on avait été invité la jeunesse, surtout les ados, à l'église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles qui faisait un ralliement jeunesse. Puis on était là et on était, mon Dieu, une grosse gang quand même, de 3 églises différentes. On a eu du plaisir, on a pu connecter avec des nouveaux jeunes, puis on a aussi un message super pertinent et encourageant. Alors, c'est vraiment cool de voir ça aller. Et on était environ une douzaine de notre gang. Je vois David qui était là. Yes. Puis, dans le fond, là, notre prochaine activité va avoir lieu dans 2 semaines. Puis je vous dis à l'avance parce que c'est pas une petite activité, c'est une grosse activité. À tous les ans, depuis la pandémie, on a commencé à faire le barbecue de nos gradués. Donc, comment tout ça avait commencé? Gradués de secondaire. Oui. Ben, en fait, au début, c'était les gradués de secondaire, la première année, parce que c'est la pandémie. Il n'y avait pas eu leur bal de graduation. Puis t'es comme, ben non, faut faire de quoi. Fait que là, on avait fait le barbecue, puis ça a été un franc succès. Alors, on a décidé de le faire à chaque année. Et là, maintenant, on fait ça pour tous les gradués. Donc, si t'es au primaire et tu t'en vas au secondaire, si t'es au secondaire, tu t'en vas au cégep. Si t'es au cégep, tu t'en vas à l'université. Puis si t'es à l'université, puis tu gradues, puis tu rentres sur le marché du travail, peu importe le type de gradué que vous êtes, on veut vous célébrer. Ça va se passer le vendredi soir 30 juin, ici même à l'église, avec un barbecue. Ça veut dire qu'il va y avoir hot dog, maïs et compagnie. On va aussi avoir une petite cérémonie. Il va y avoir aussi un talent show. Alors, très, très, très bientôt. Alors, cette semaine, on va envoyer dans les groupes des ados et des jeunes adultes, parce que c'est un événement pour tous les niveaux. On va vous envoyer le formulaire d'inscription. Alors, c'est un lien que vous cliquez, vous remplissez tout simplement si vous êtes présent et si vous participez au talent show. Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Ça peut être n'importe quoi. Alors, c'est ça. Alors, c'était ça la grande annonce pour que vous puissiez déjà mettre ça à votre agenda. Jeune adulte, ado, c'est avec le party des gradués et on célèbre aussi la fin de l'année scolaire et le début de l'été. Alors, et voilà, plus de détails à suivre. Yes, hey! Ça bouge, yes! Super! Et juste avant de céder la place à nos invités, on aime toujours souligner nos fêtés. Divine, mardi, joyeux anniversaire, ma belle. Et samedi, Gerson, es-tu là, Gerson? Gerson, avec Marie-France, c'est leur anniversaire de mariage. Samedi. Alors, c'est rendu à combien, Marie-France? Ah, ça compte plus, rendu là. C'est ma bénédiction, 28 ans. Yes! Alors, mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Joyeux anniversaire à vous deux. Bonne fête divine. Amen, amen. Merci à l'équipe de louange, merci à la régie. Et c'est un plaisir ce matin. Ce matin, on fait ça en famille parce qu'on veut vraiment qu'on puisse... C'est important, je pense, de sensibiliser chacun de nous à la mission être extérieure. Ce n'est pas la mission intérieure, mais la mission extérieure. Et c'est toujours un plaisir de les recevoir, fois après fois. Françoise et Yves Michaud, qui sont nos missionnaires en Thaïlande. Alors, sur ça, j'en dis pas plus. Pourquoi qu'il y a juste Françoise aujourd'hui. Elle saura vous conter ça. Et on reste tout ensemble. Soyons bénis tout le monde. Bienvenue, Françoise. Qu'on puisse l'accueillir. Merci beaucoup. C'est vraiment un jour spécial pour moi. C'est la première fois que je présente toute seule, sans mon conjoint. Ma meilleure moitié. Je suis désolée pour vous, vous avez eu l'autre moitié. Mais, comme on dit souvent, mon mari, c'est un gars tranquille. Puis, il est analytique, puis il aime penser à son affaire, puis planifier des choses.
Et puis moi, ben j'aime bien ça party, puis j'aime bien ça parler, puis j'aime bien ça rencontrer du monde. Fait qu'il m'a dit ce matin, il dit vas-y toi, parce que là, tout seul, moi, je peux pas y aller. En plus, c'est moi qui avais le sermon de déjà préparé. Mais la grande surprise, c'est arrivé pour nous ce matin à 4 heures du matin. On reçoit un petit téléphone. Vite, présentez-vous. C'est que notre fille est enceinte de son 2e bébé. Et puis, demain devait être sa date prévue pour accoucher. Puis ça avait l'air qu'elle a devancé d'une journée. Fait que là, Yves garde la petite plus vieille. Et puis, c'est ça. Je vais être grand-mère. Hein? Je suis bien contente. C'est une bénédiction de Dieu que je souhaite à tout le monde. Et puis, c'est bon. La plus vieille a 16 mois, puis là, elle accouche du 2e. Fait que c'est vraiment deux petites filles qui vont être proches une de l'autre. Mais c'est une bénédiction. Mais en même temps, je vous demanderais de prier pour nous, parce que, vous savez, la Thaïlande, là, si on fait un trou dans la terre, là, comme quand on était jeune, on disait on s'en va en Chine, mais c'est pas vrai, c'est la Thaïlande qui est juste l'autre bord. On est l'autre bord de la terre. Puis nos petites filles vont être ici, puis nous, on va être des grands-parents là. Ça va être dur, ça va être vraiment difficile. Je pense que ça va être plus difficile qu'avant, parce que avant, on les connaissait pas. Mon fils en a 2, la plus vieille a 2 ans, puis le petit gars a 6 mois. On ne les connaissait pas. Quand on est arrivé, c'était pour nous des étrangers. Mais là, on les connaît. Là, on les aime. Là, ils sont à nous parce qu'on les a connus. Ça va être quelque chose. On a besoin de vos prières. On a vraiment besoin. Oui, mais donner des becs au téléphone, c'est pas pareil. C'est vrai. Là, je vais vous donner ça à passer tout le long que je parle. Si vous voulez juste les regarder puis les passer jusqu'à ce que tout le monde les ait vus. Si vous avez fini de tous les regarder avant que j'ai fini de parler, vous pourrez les mettre sur la chaise. OK? Tiens, je vais te les commencer ici. Puis faites le tour. C'est juste des photos des gens avec qui on travaille. Des gens en Thaïlande avec qui on vit puis on fait l'œuvre à tous les jours. Des pasteurs, des ouvriers, des gens d'église. Puis il y a des photos même des cellules de prière dans les maisons. En Thaïlande, les maisons, c'est pas comme ici, vous allez remarquer, il n'y a pas de meubles, on s'assoit à terre. En indien. Et puis, c'est la norme, c'est normal, c'est correct. Et puis, même dans les églises, quand ils ont des banquets, c'est à terre. On lave le plancher comme il faut, on met les assiettes à terre et puis on mange assis à terre. C'est normal. L'Éternel est bon. Je suis contente d'être ici ce matin. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour pouvoir partager ma joie, partager mon bonheur. Là, je vais commencer par vous faire le rapport de ce qu'on a fait. Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu parce qu'il y a eu COVID, il y a eu toutes sortes de choses, là, puis ça doit faire au moins 3 à 4 ans là, qu'on n'est pas venu. Fait qu'il s'en est passé des choses. Si j'ai pas le temps de prêcher, là, c'est pas grave. Parce que vous n'avez des prédicateurs ici, puis ils sont bons. Amen. Puis moi, j'ai préparé... j'ai préparé quelque chose, mais c'est si j'ai le temps. Parce que à chaque fois qu'on vient, on vous demande de prier pour nous. On vous demande d'intercéder, de ne pas nous oublier, puis de nous maintenir dans la présence de Dieu par vos prières et votre intercession. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion de venir nous dire que quand vous avez prié, Dieu a répondu. On n'a pas souvent l'occasion de venir vous dire ce qui est arrivé suite à vos prières. Puis c'est ça que je veux faire ce matin. Si vous voulez partir, la première photo du PowerPoint. Ici, on est devant l'église du monsieur en bleu à gauche, là. Lui, c'est le pasteur Bird. Lui, là, il a l'air grand, mais regardez, la femme, là, est ma grandeur, la blanche avec les lunettes. En Thaïlande, là, tout le monde est petit. Puis c'est correct.
Puis elle, c'est ma grandeur à peu près. Fait que ça vous donne une idée de la taille des gens. Mais lui, pasteur, c'est un Hmong. En Thaïlande, là, nous, on ne travaille pas avec les Thaïs. Les Thaïs sont évangélisés depuis longtemps, ils ont des églises. Puis on travaille avec les Autochtones qui vivent en montagne. Normalement, presque toujours, les montagnes en haut, c'est des Hmong, comme, mettons, des Mohawks. Et puis, en bas, dans le milieu des montagnes, à peu près, c'est les Karen. Eux, c'est des Karen. Et puis, dans le bas, dans les vallées, c'est des Thaïs, habituellement, des Kamongs puis des Thaïs. Je dis des Kamongs parce que, voilà à peu près 100 ans, il y avait Siam, puis il y avait Lana. Puis là, la Birmanie a voulu envahir le Lana, puis ils se sont tournés vers Siam, qui est Bangkok aujourd'hui. Et puis, ils ont formé un seul pays pour être plus forts, pour pouvoir repousser les méchants. Le Birman, aujourd'hui, c'est le Myanmar, ils sont encore en guerre. Là, c'est la Chine qui sont après leur faire le même coup qu'eux avaient voulu faire. Mais en tout cas, la Thaïlande, c'est ça, c'est formé de 2 anciens pays, Siam et Lana, qui sont devenus un. Nous, on travaille dans le nord, Siam. Chiang Mai, c'était la capitale du Lana, qui est devenue aujourd'hui la plus grande ville, mais Bangkok est restée la capitale de l'ensemble du pays. Donc, lui, quand il a accepté le Seigneur, il était sur la montagne, puis c'est une forme de bouddhisme beaucoup plus, comment je pourrais dire, spirit, beaucoup plus animiste que la Thaïlande. Vous savez, normalement, on pense au bouddhisme comme étant zen, étant tranquille, étant... c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. En Thaïlande, ils sont bouddhistes, mais sont aussi polythéistes, puis sont animistes. Quand tu meurs, tu deviens autre chose, puis tout est Dieu. Et puis, tous les dieux sont méchants. Ils n'ont pas un bon Dieu. C'est une religion de peur. Puis les Hmong sont des ressortissants de la Chine, et puis c'est encore une religion encore plus épeurante. C'est vraiment pas drôle. Les femmes qui sont là, c'est des Karen. Chez les Karen, c'est le père qui choisit le conjoint pour ses filles. Très souvent, il ne choisit pas pour le bien de la fille. Il choisit pour lui-même. Il paye ses dettes avec la fille, il s'achète des faveurs avec la fille, il donne sa fille à son chum, qui a la même âge que lui, des fois plus vieux. Et puis, les femmes, ils n'ont pas une très belle vie. Puis une fille qui refuse de marier l'homme que son père lui désigne est rejetée de la société puis elle n'a pas le droit de revenir. Comme le pasteur a été rejeté de sa société, quand lui a accepté le Seigneur, on l'a mis dehors, on ne veut plus le voir. Il ne peut plus monter chez les Hmong. On le rejette. Les femmes que vous voyez sont mariées à des hommes qui sont violents. Sont pas tous méchants. Il y en a, là, mais c'est pas tous des méchants. Mais c'est des gars que, quand ils sont découragés, ils prennent un coup. Quand ils sont sous, ils sont violents. Ça, c'est pas mal la norme, là. C'est ça qui arrive. Et puis, quand ils sont chauds, les filles ont peur, ou des fois, ils se font battre avant d'avoir le temps de se sauver, ils sauvent à l'église. Parce que, vu que les gens sont très superstitieux, ils croient aux esprits. Mais les temples, puis les églises, puis les lieux, c'est des lieux sacrés, protégés par les dieux. Un gars, là, même bien chaud, il n'ira pas à l'église pour aller battre sa femme. Fait que quand elle se sauve là, elle se sent en sécurité. Puis elle l'est. Donc, c'est la norme. Ça fait 21 ans. Quand le pasteur s'est fait rejeter de sa société, il a été à l'école biblique, il a été là 4 ans à Bangkok. Et puis, il est devenu pasteur. Il est retourné pour aller chez lui. Il s'est dit, ça fait 4 ans qu'ils ne m'ont pas vu. Ça n'a pas bien été du tout. Donc, il s'est réfugié chez les Karen, dans un village Karen. Les Karen. Et puis là, les premiers 7 ans, il ne s'est rien passé.
Il vivait dans une petite cabane, une chambre, avec la toilette en arrière. Et puis, il évangélisait, puis il travaillait fort à aider les gens, puis à créer un témoignage, à se créer une réputation. Un gars qui aide, un gars qui a de l'amour, un gars qui secourt les gens. Au bout de 7 ans, il a eu son premier converti. Mais chez les Carènes, quand le père accepte le Seigneur, tout le clan accepte le Seigneur. Dans plusieurs sociétés, c'est comme ça. Dans plusieurs cultures, c'est comme ça. Donc, son Église est partie de 0 à quelques-uns, presque tout de suite, là. Souvent, ça prend du temps avant que chaque individu rencontre le Seigneur pour lui-même. Mais on suit le chef, on suit le leader. Quand on est allé, nous, en 2013, on était des touristes, et puis on est allé visiter son église, il y avait 12 adultes. Aujourd'hui, ils sont 130. Dans 21 ans, ça a été long au départ, mais parce qu'il a persévéré, parce qu'il a insisté, puis qu'il est resté bon jour, mauvais jour, Dieu a béni sa fidélité. Dieu l'avait envoyé pour un but, pour les Carènes. Depuis le début, il réfugie toujours les femmes en danger. Quand on est revenu après le COVID, parce que nous, on a été coincés ici, là, dans le temps du COVID, on ne pouvait pas retourner. On avait acheté nos billets, on était ici quand le COVID a déclenché. On a acheté nos billets, puis on devait partir le 15 avril, puis le pays a fermé le 26 mars. Donc, on a été coincés ici, là, 22 mois. Et puis, c'est ça. Mais dans ces 22 mois-là, lui a vécu l'enfer. Parce que là, tous les hôtels, tous les restaurants, tous les lieux à touristes étaient fermés. La Thaïlande vit du tourisme. Les gens, les pauvres, quittent les campagnes pour aller faire les chambres, être cuisiniers, faire, vous savez, là, les jardins dans les hôtels. On a renvoyé tout ce monde-là, chacun chez eux, pas d'emploi, pas d'espoir, rien. Les gars ont emprunté à la banque pour faire des gros jardins. Ils ont dit, vu qu'on a bien du monde, puis on peut pas, on va faire des jardins. Mais ils n'ont pas pensé que quand leur récolte arrivait au marché, pas de clients, parce que les hôtels, les restaurants, ainsi de suite, tout était fermé. C'est en pleurant. Puis nous, on l'a vu, là. Je l'ai vu 2 fois, des gars jeter leurs choux. Un, c'était des choux, l'autre, c'était des patates sucrées, là, des patates oranges, là. Des chars complets qui jetaient dans le champ parce que pas de clients. Ils revenaient du marché avec ça. Lui, il a commencé à faire de la publicité, dire « Jetez rien, ramenez-moi ça. J'ai des gens à nourrir, là, ramenez-moi ça. » Puis les gens y allaient. C'est pas tous des chrétiens, là. Ils vont porter à l'Église. Puis c'est avec ça qu'il nourrit son monde. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que tous ces hommes-là découragés, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous pensez? Avez-vous une petite idée de qu'est-ce qui peut être arrivé dans ces villages-là avec un paquet d'hommes découragés comme ça? C'est ça. Donc, la violence a augmenté. Elle a multiplié. C'était pas juste un petit peu plus violent, c'était à tous les jours des femmes qui arrivaient avec des enfants, avec des pocs. C'était triste, là. Fait que lui, il a demandé, est-ce que vous pouvez m'aider? Là, tu peux aller à la prochaine. Ça, c'est le pasteur avec sa femme puis ses 2 enfants. La prochaine. Ça, c'est l'Église. Puis ça, c'est nous, là, devant l'Église. On fait un petit comité pour essayer de voir comment on peut aider ce pasteur-là. La prochaine. Ici, c'est les femmes qui vivent à l'Église. Mais l'Église, là, c'est juste une salle. Il n'y a pas de sous-sol, il n'y a rien, c'est juste une salle, puis la toilette est au bout du champ, là. Il y a 2 toilettes au bout du champ. Donc, ils sont là avec des enfants, avec des familles. Puis avant, c'était 1 nuit, 2 nuits, peut-être 1 semaine, mais là ils ne pouvaient plus retourner chez eux, c'était trop dangereux. La prochaine, ça, c'est l'église à l'intérieur. La prochaine, le banquet.
Ça, c'est un banquet qu'ils nous ont fait parce qu'on partait le lundi, fait que le dimanche, juste avant notre départ, on est allé à l'église, puis ils nous ont fait un banquet. La prochaine. Celle-là, c'est la plus importante. Celle-là, là, je vous la donne. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Imprimez-la, mettez-la sur votre réfrigérateur, mettez-la où vous voudrez. Parce qu'ils nous ont demandé, ils insistaient, on veut une photo, parce qu'il faut qu'ils prient pour nous, on ne veut pas qu'ils oublient de prier pour nous. Faites-les prier pour nous. Oubliez-nous pas. Vous ne les connaissez pas, ils sont loin. Mais ils sont dans mon cœur. La prochaine. Ici, c'est le pasteur. Là, dans le comité, on a décidé, il est là, là. Tout à fait en haut, là. Parce que... oui, il est là. Il est là. Ce qu'on a décidé de faire, vu que c'est madame couchée à terre dans l'église, puis vous avez vu, il n'y a rien là, on a décidé de faire une maison où les femmes pourraient avoir chacun leur chambre par famille, ou en tout cas, et puis être protégées. Fait qu'on ne l'a pas fait en petits bambous comme leur maison à eux, on l'a fait en blocs de ciment, puis avec des portes. Il n'y a pas de vitres dans les fenêtres, c'est des barreaux décoratifs, là. Et puis c'est comme des gros battants, là, des portes qui ferment, qui barrent à l'intérieur. Fait que s'ils se sentent en danger, on ferme tout, puis on est sécure avec les enfants. Donc, ils ont construit ça en arrière de l'église, fait qu'il a fallu qu'ils commencent par couper des arbres pour défricher le terrain. La prochaine. Un voisin est venu avec son camion pour aplatir. Prochaine. Là, on leur a dit, vu que vous avez beaucoup de gens qui ne travaillent pas, on va payer tous les matériaux, mais on ne paye pas de main-d'œuvre. Il y avait 2 raisons pour ça. C'est que on veut que ce soit leur maison. On veut que ce soit leur projet et que ce soit eux qui le gèrent selon leurs priorités, ce qui est important pour eux, puis leur façon de faire. Donc, on a dit, on ne paye pas de main-d'œuvre, c'est votre maison, construisez-la, on va fournir ce que vous avez besoin. Ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, nous, on va le faire. Tout ce que vous pouvez faire pour vous-même, on ne touche pas à ça. Parce que nous, on est pour la vie, hein? Il y a des missionnaires là, qui partent là, à l'âge de 25-30 ans, puis sont là 40 ans, 45 ans. Nous, on est partis, on avait déjà notre retraite dans le corps. On est partis pour les aider, pas pour le faire pour eux. Et puis, je pense que pour nous, en tout cas, c'est la volonté de Dieu. Ce que le pasteur a fait, il a dit, OK, il a divisé sa congrégation en 10 groupes, parce que c'est des fermiers. Ils ne peuvent pas dire on va être là un mois, aller à tous les jours. Il faut qu'ils s'occupent de leur jardin, il faut qu'ils nourrissent leur famille. Donc, il a divisé ça en 10 groupes, et puis chaque groupe devait venir 1 ou 2 jours semaine, selon leur disponibilité, venir aider à la construction. Mais, comme c'est le cas, l'Église est composée plus de femmes que d'hommes, mais c'est des femmes habituées de travailler. Donc, c'est elles qui sont venues creuser les premiers trous. La prochaine. Regardez, même l'intérieur, tout l'intérieur des colonnes, il y a du ciment, là. Il y a du fer comme du fer pour solidifier le ciment dans les colonnes. C'est ça qu'elle préfère, elle, là. OK, la prochaine. Regardez. La prochaine. La prochaine. On arrête là. Cette femme-là a 73 ans. Elle a été mariée 40 ans à un mari qui la battait presque à tous les jours. À peu près 7 ans après son mariage, elle a accepté le Seigneur. Puis elle a tout le reste des 40 ans à prier pour lui, puis il n'a jamais accepté le Seigneur. Mais elle a été fidèle. Elle se réfugiait à l'église des fois. Et puis elle priait. Puis elle a toujours prié pour lui. Mais il n'a pas accepté le Seigneur.
Il y a une quinzaine d'années, il est décédé. Puis là, elle s'est dit, la vie va devenir plus calme. Mais ses 2 fils sont comme leur père. Fait que la vie n'est pas plus calme. Fait qu'elle vit presque en continuité à l'Église. Et puis, le Seigneur se sert d'elle. Parce que vous savez, dans la vie, là, quand on se donne à l'Éternel, malgré les circonstances de notre vie, puis qu'on lui fait confiance, nos épreuves, nos difficultés, nos blessures, nos douleurs, ça devient les outils les plus utiles à l'Éternel. Puis quand les femmes arrivent à l'Église tout poquées, qui est-ce qui les reçoit? C'est elle. Ils n'ont pas besoin de lui raconter ce qui est arrivé. Elle sait. Ils n'ont pas besoin de commencer à tout expliquer. Ils se savent compris. Quand elle prie pour les femmes, pour les familles, ils se savent compris. Elle sait quoi prier, elle. Dieu se sert d'elle quotidiennement pour grandir son royaume chez les carènes. Perdez pas de courage. Ça n'a pas de différence quel âge vous avez. Ça n'a pas de différence ce que vous avez vécu dans votre vie. Si vous êtes capable de donner à Dieu puis de dire « Je te donne », comme Christ s'est donné pour nous puis qu'il a souffert pour nous, nos souffrances, on peut les donner à Christ puis Christ va s'en servir. Puis il va nous bénir puis il va bénir tous ceux qu'on influence. Là, elle a 73 ans, puis elle est après construire la maison. La prochaine. Il y a des gars. Il y a des gars. Le Paul Wang. Ici, je pense que ce sera un député. Je ne suis pas certaine comme c'est quoi le... Mais en Thaïlande, il y a 71 provinces, puis chaque province est divisée en petits districts. Et puis lui, c'est le directeur du district de Mae Wang, dont Mae Win est dans le district Mae Wang. Quand tu as entendu qu'il se passait quelque chose à l'église, ça brasse, puis il y avait beaucoup plus de circulation, puis on livrait des camions de livraison de stock, il est allé voir, puis il est allé parler au pasteur pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Puis le pasteur lui a expliqué. Le Paul Wang, c'est pas un chrétien, mais il dit oui, ça c'est très bon. Notre village, c'est 9 villages, puis l'église est comme dans le milieu, puis il y a un temple pas loin. Il dit, on a besoin de ça, merci. Puis là, il dit, je vais t'aider. Là, je sais pas pour vous, là, parce que vous n'avez pas l'air assez vieux, mais quand moi j'étais jeune en Abitibi, là, on n'avait pas les journaux locaux puis des affaires qu'ils mettent dans la boîte à mal, là. C'était un camion qui criait, qui avait une sorte d'haut-parleur sur le dessus, puis il se promenait dans les rues, puis il criait les nouvelles. Hein? On va couper l'eau semaine prochaine, mardi, mercredi. Un tel est décédé, il va être exposé à une telle adresse. Puis là, ils ont encore ça en Thaïlande, puis c'est à 6h30, 7h qu'ils se promènent des rues à crier les nouvelles. Puis le Paul Wang a fait crier que tous ceux qui ont du temps à aider à la construction, puis là, il a expliqué ce que c'était. Puis là, ce que vous voyez, là, il y en a beaucoup de ces hommes-là, la prochaine photo aussi, je pense, c'est les maris des femmes qui vont utiliser la maison. Puis les gars le savent. Parce que c'est pas vraiment des mauvais gars. C'est pas des gars qui haïssent leur famille puis qui n'aiment pas leurs enfants. C'est des gars que, quand ils sont découragés, ils font des mauvais choix. Puis après, ils le regrettent. Puis ils voudraient bien promettre de ne plus jamais le refaire, mais c'est juste à la prochaine fois. C'est triste. Mais regardez, ils sont là, puis ils sont après construire la maison qui va protéger leurs femmes de leur propre faiblesse et de leurs péchés. Et puis, si vous priez, on va voir la différence. Parce que quand ils vont pour chercher leur femme, là, sont plus chauds, là, puis sont repentants, là. Mais avant d'avoir la femme, il faut qu'ils passent par le pasteur.
Puis il faut qu'il se fasse sermonner, puis qu'il se fasse parler, puis qu'il se fasse prier dessus. Puis là, après, là, quand ils ont accepté de faire prier pour eux, là, la femme, elle retourne chez eux avec son mari jusqu'à la prochaine fois. Puis, au début, quand je comptais le témoignage, je dis, il y a plusieurs qui sont sauvés. Après ça, je me suis dit, c'est pas vrai, ça. C'est quelques-uns. C'est pas encore plusieurs, c'est quelques-uns qui ont accepté le Seigneur. Mais ces quelques-uns-là comprennent les autres. Ils savent ce qui motive les autres à agir comme ils agissent. Ceux que Dieu a réussi à transformer à l'intérieur sont une lumière qui brille dans leur village. Et puis ça donne espoir aux autres de dire, lui, il abat plus sa femme, j'ai espoir que peut-être moi aussi je peux ne plus la battre. Lui, quand il a accepté le Seigneur, ça a changé toute sa vie parce que là, regarde, il est moins pauvre parce qu'il met moins d'argent là-dessus, là, puis le temps perdu, là, puis il est en meilleure santé, puis sa famille est plus heureuse. Je veux ça, moi aussi. Puis là, ils acceptent d'écouter le témoignage. Pas toutes, là. Il ne faut pas mettre ça trop en couleur, là, mais quelques-uns. Puis quelques-uns, Jésus a commencé avec 12, puis ils ont changé le monde. Quelques-uns qui sont une lumière, ça brille dans les ténèbres. Puis plus il fait noir, moins la lumière a besoin d'être grosse pour briller. On continue. Ça, c'est la maison construite. La prochaine, ça, c'est moi là, qui s'en va. Là. En arrière, là, la petite extension que vous voyez, là, ça, il y a 3 toilettes, une salle de douche, puis on va mettre une laveuse parce que quand ils sont là avec des enfants, ça serait utile, une laveuse. Fait que si on réussit à avoir assez d'argent pour mettre une laveuse, on va le faire. La prochaine, ça, c'est l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Quand on a planifié, nous, de construire, on a dit on va faire ça au minimum, plancher de ciment. Tant qu'ils sont protégés, c'est correct. Parce que déjà, c'est plus beau que d'où ils viennent, là, la plupart. Mais le Paul Wong, lui, c'est un spécialiste des planchers. Puis il est venu faire les planchers lui-même. Puis ça, c'est pas des tuiles. Ouais. Dieu est bon, Dieu est bon. Ça, c'est pas des tuiles là, de bois ou rien, c'est toujours... En Thaïlande, tu peux pas construire avec du bois parce qu'il y a trop de termites. C'est toujours du ciment ou eux autres, ils font ça avec du bambou, puis ils changent les bambous à mesure que les bébites les mangent. Là. Mais nous, on l'a fait en ciment, puis c'est des tuiles de céramique à terre. Fait que c'est beau, ça va être facile à nettoyer, facile d'entretien. Merci Seigneur. La prochaine. Là, ce qui reste, c'est ça. Ça, c'est le seul pont qui se rend jusqu'à l'église. Ici, c'est en saison sèche. Quand c'est la saison des pluies, parce qu'en Thaïlande, il pleut 6 mois de temps, le matin, le soir, des averses, là, ça tombe, là, une couple d'heures, puis après, c'est fini. Et puis, c'est comme ça 6 mois de temps. Au haut de la saison des pluies, qui est au mois d'octobre à peu près, là, ça passe par-dessus le pont. L'eau monte jusque par-dessus le pont. Puis ce qui est arrivé, c'est que... c'est donc la prochaine photo. OK. Regardez ça, c'est le bord du pont ici, là. Puis ça, les trous, là, l'eau, elle coule, puis elle s'en retourne dans la rivière. Le pont, il est comme décollé des bords. Et puis, c'est très dangereux. On veut réparer le pont, les 4 côtés, là, des 2 côtés de chaque bout du pont. On veut mettre des cages. Vous savez, c'est comme une cage avec des roches dedans, là, comme ça, quand il n'y a pas l'érosion, ça ne partira pas avec le courant d'eau. Et puis, le chemin, bien, on veut le refaire. Parce que l'Église, c'est le centre de l'évangélisation pour toute la région, pour toute la communauté Karen. À tous les samedis, il y a un groupe, c'est Compassion. Ça vient de l'Australie, puis c'est un peu comme nous, le RDO, Child Care Plus, mais eux s'occupent juste de faire l'évangélisation des enfants. Puis, ils le font à cette église-là. Ils reçoivent une centaine d'enfants à tous les samedis. Mais en Thaïlande, c'est les parents qui, en bicycle à gaz, amènent les enfants à l'église.
Et puis, c'est 4-5 par bicycle. Là. C'est pas comme, ils n'ont pas des règlements comme ici. Là. C'est toute la famille embarque sur le... Puis on monte la côte. Mais regardez, quand c'est comme ça, là, l'église est comme sur le haut, puis ça monte comme ça. Parce que c'est trop à pic pour monter comme ça, là, on monte comme ça. Donc, c'est toujours, un côté, c'est une falaise, l'autre côté, c'est le ravin. Falaise, ravin, jusqu'en haut. Quand c'est glissant comme ça, puis quand il pleut, l'eau suit toujours, elle descend la côte, l'eau, puis elle descend toujours dans le chemin le plus facile. Le plus facile, c'est le chemin où passe le monde. Puis ça devient très glissant. Puis c'est 2 fois dans les dernières 3 ans qu'il y a des familles qui tombent dans le ravin. Jusqu'ici, Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés graves ni de décès. Mais il ne faut pas attendre que ça arrive avant de réparer. Donc, la fin de notre projet, c'est de réparer la rue et puis le pont pour que la circulation puisse se faire. Sur la première année qu'on est arrivé, on a fait des jardins, on a payé pour faire défricher les terrains de plusieurs églises et puis faire des jardins pour que les pauvres, ceux qui n'ont pas de terrain, puissent aller au terrain de l'église, faire un jardin, s'occuper du jardin pour nourrir leur famille. Normalement, c'est les femmes qui font ça. Il y en a des jardins à l'église de Maywin, mais en saison de pluie, ils peuvent y aller seulement à pied, puis même à pied, c'est glissant, puis on tombe. Donc, on veut faire ça comme une priorité, c'est de réparer pour rendre Dieu accessible aux gens. Rendre l'Église accessible aux gens. Fait que c'est ça pour ce projet-là. La prochaine. Regardez. Le pasteur, ils sont pauvres, ces gens-là. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'en ont vraiment pas d'argent. Tout est fait à la main, tout est fait d'eux-mêmes, puis ils mangent les produits de leur jardin, puis les poulets qui multiplient tout seuls, là. Et puis, c'est ça. Mais regardez, quand ils ont fait l'inauguration de la maison, ils ont fait une soirée de reconnaissance, puis ils ont apporté leurs dîmes. Les dîmes, les offrandes, c'est ça. Puis c'est avec ça que le pasteur peut nourrir les familles qui viennent vivre à l'église, qui nourrit les familles dans le village qui sont découragées. Ils sont pauvres, mais sont bien enseignés. Ils sont pauvres, puis ils font confiance à Dieu. Et puis Dieu pourvoit. Puis il donne du meilleur de ce qu'ils ont. Il donne. Et le Seigneur s'en sert pour grandir son royaume. Les gros sacs que vous voyez en haut, c'est du riz. Parce qu'en Thaïlande, le riz, c'est la culture numéro 1. C'est du riz. Mais avec ce riz-là, le pasteur peut nourrir son monde, là. Fait que la prochaine. Ici, c'est ce qu'on a fait. Durant COVID, on a distribué des sacs d'épicerie. On en distribuait à toutes les semaines. Ce groupe-là que vous voyez là, c'est un groupe de Français qui sont venus de Bordeaux. Et puis, ils ont été du jour. On a distribué 161 sacs d'épicerie. C'est l'épicerie pour à peu près 15 jours pour une famille qu'ils ont fait. Ouais. Là, c'est nous qui avons pris pour les gens, en tout cas, on a pris pour le monde, là. La dame que vous voyez au milieu, dans le lit d'hôpital, elle a été malade, mais malade. Elle faisait une sorte d'infection de poumon, puis les antibiotiques ne fonctionnaient pas. Et puis les médecins l'ont renvoyée chez eux, puis ils ont dit, écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait pour toi, on ne peut plus rien faire. Puis en dernier, là, elle respirait juste, ça faisait pitié, elle était toute enflée. Le pasteur, on a prié pour elle, ils ont prié pour elle à l'église, mais le pasteur a dit, on va faire des réunions sur, eux autres, c'est des téléphones, là, tous les soirs jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Amen. Ça a pris 8 soirs. Amen. Le 8e soir est revenu. Aujourd'hui, elle est une des assistantes pour le pasteur. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. La prochaine. Regardez, c'est ça les dieux. Voyez-vous comme c'est pas beau? C'est pas des dieux rassurants. Regardez là, le petit bébé qui est exposé là, avec le serpent qui sort du dieu et qui descend vers le bébé. Les langues, c'est laid. Puis,
il y en a, là, il y a une multiplicité de dieux, c'est incroyable. Ils sont tous aussi laids un que l'autre. Ils sont tous aussi épeurants. C'est pas Dieu, c'est pas une personne vers qui on se tourne en temps de problème. C'est quelqu'un à qui on fait des sacrifices à tous les jours pour apaiser sa colère, pour pas qu'il nous arrive de malheur. Donc, c'est par crainte qu'on va puis qu'on fait des sacrifices. Pas par confiance, pas par amour, pas par relation. C'est par peur. La prochaine. Ah, témoignage. Il y a beaucoup de corruption en Thaïlande. Et puis, le gouvernement thaï a décidé d'imposer à tous les secondaires du pays de faire une journée par année, une journée complète d'enseignement éthique et moral religieux. Normalement, c'est religieux bouddhiste, mais sur le comité du secondaire proche de chez nous, il y avait un pasteur. Puis le pasteur a dit... Nous, on a 29 étudiants qui viennent à l'école ici. Est-ce qu'on peut avoir un local, puis on va leur enseigner l'éthique et morale chrétienne? Les bouddhistes ils croient à plusieurs dieux. Fait que c'est pas comme au Québec. Vous savez, au Québec, on dit Dieu, puis le monde a la chair de poule tout de suite, là, hein? Mais en Thaïlande, on dit Dieu. Un de plus, un de moins. Pas de problème. Fait qu'ils ont dit... Pas de problème, on va vous donner un local. Fait qu'ils nous donnent un local. Et puis, nous, on arrive le matin, parce que c'était de 9 à 4, l'enseignement. Et puis, on met 30 chaises. On dit 29 enfants. Non, on met 40 chaises. On dit 29 enfants, les bénévoles. Bon, c'est pour avoir de la visite. Là. À 9 h, ils ouvrent les portes, puis ça commence à rentrer. Ça rentre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'école, quand ils ont fait l'annonce, ils ont annoncé, on a 2 cours, c'est éthique et morale bouddhiste et éthique et morale chrétienne. Vous êtes obligés d'aller dans celui qui vous attire le plus. On a eu 82 étudiants. « 13 membres du personnel, 13 enseignants. Ils ont été là toute la journée, puis l'école fournissait le lunch. On a enlevé les chaises, puis ils se sont assis à terre, comme d'habitude. Fait que là, pas de luxe. Mais ils ont écouté. Nous, on est des missionnaires. Hein? On ne connaît pas trop la culture. Ça fait 8 ans qu'on est là, mais on est toujours surpris par une nouvelle affaire qu'on n'avait pas pensé. Le pasteur, lui, il savait des choses que nous, on ne sait pas. Lui, il n'était pas surpris quand il a vu la gang rentrer. Il savait. Les Thaïs veulent savoir c'est quoi chrétien. Surtout dans le temps de Noël. C'est quoi Noël? Parce que tous les commerces, c'est comme ici, ils commercialisent Noël, puis ils font acheter des affaires au monde. Puis... Mais les bouddhistes, c'est quoi Noël? Eux autres, là, les décorations de Noël, c'est assez drôle parce que dans toutes les églises, ils accrochent ça, puis ça reste là toute l'année parce que c'est beau. C'est correct, mais c'est ça. Ils ne comprennent pas le concept Noël, ils ne savent pas. Fait que lui, il savait ce que ça pouvait faire, qui invite les gens. Va dans la prochaine. Regardez comme ils ne sont pas équipés. La veille, il avait pris un rouleau de papier journal que normalement on donne aux enfants pour bricoler, et puis il avait écrit des notes. Il a commencé en Genèse, et puis, Dieu, c'est qui Dieu? La création. Qui nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés? Il voulait aimer, il voulait nous avoir, il voulait... Qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait que Adam et Ève, ils ont péché? Qu'est-ce que ça a fait comme effet? Puis là, il est allé Genèse, puis le salut, puis Christ, puis... le besoin de rédemption, le besoin d'aide, le besoin... Jusqu'à l'Apocalypse, Jésus va revenir. Vous avez besoin d'accepter Jésus, vous avez besoin de son salut, vous avez besoin de confesser vos péchés, vous avez besoin d'être changés. Et puis, les gens ont accepté de faire prier pour eux. Là, c'est une semence qui est semée dans ces cœurs-là.
Puis les pasteurs continuent à évangéliser dans les villages. Tout le monde sait où est l'Église. Tout le monde le sait. L'Éternel est bon. La prochaine. Mais voyez-vous, ça fait partie de quand vous priez, ce qui arrive. Quand vous priez, Dieu agit. Cette photo-là, c'est parce qu'il y a une église, c'est Shawinigan, un moment donné, nous avait donné un gros sac vert avec tous des souliers d'enfants, puis la petite fille a les petits souliers qui venaient du Canada. La prochaine. Ça, c'est les Hmong. Voyez-vous comme ils sont différents? Là, c'est un groupe de Français qu'on a emmené chez les Hmong, puis ils nous ont reçus comme ça. C'est ça. Ils n'ont toujours pas de pasteur. Priez pour eux aussi. Les Hmong sont difficiles à rejoindre. Vous savez, des fois, la misère, ça nous ouvre le cœur. Mais les Hmong sont beaucoup moins pauvres que les Karen. Traditionnellement, eux faisaient la culture de l'opium. Puis ils étaient riches. Mais ils ont toujours été dans l'illégalité. Donc, ils sont beaucoup plus paranoïaques, beaucoup plus suspicieux, beaucoup plus fermés, beaucoup plus secrets. Comment on rejoint ces gens-là? C'est difficile. C'est par la prière. Puis je me souviens, les Thaïs ne vont pas dans les villages de Hmong parce qu'ils ont peur d'eux. Ils sont violents. Ils sont capables d'être assez violents. On niaise pas avec eux autres. C'est des hommes d'affaires intelligents, organisés, puis ils savent où ils s'en vont. Je priais, puis je disais, Seigneur, comment je fais? Comment je fais pour connecter avec ce monde-là? Parce que la maison où on est, c'est un pensionnat. Dans les montagnes, il n'y a pas d'école. Les Hmong envoient leurs enfants parce qu'ils ont les moyens. Ils envoient les enfants, ils les font vivre dans des pensionnats, puis ils vont à l'école, puis ils se rendent jusqu'à... Parce qu'ils poussent beaucoup pour sortir de la marginalité. Donc, c'est l'éducation, puis on pousse. On recevait ces enfants-là, ils arrivent à la maternelle, là, puis ils sont là toute l'année d'école jusqu'à la fin. On prie avec eux, ils ont le culte le matin, ils ont le culte le soir, ils chantent, ils apprennent, on fait signer des papiers comme quoi on a le droit de leur parler de Dieu. Et puis qu'on a le droit d'enseigner avec la parole de Dieu. Puis ils disent oui, parce qu'eux, un Dieu de plus. Aucun problème. C'est correct. Fait que, mais toujours, ça ne parle pas. On ne parle pas la langue. Puis eux ne veulent pas nous parler. Je priais, puis le Seigneur m'a dit, prends des photos. Des photos. Fait que je prends les photos que vous voyez. Et puis, je faisais imprimer les photos en 2 copies. Quand les parents venaient porter leurs enfants au pensionnat, prendre une photo, le papa, la maman, l'autre maman, les enfants de toutes les mamans, puis du papa. Parce que chez les Hmong, ils sont polygames, plusieurs femmes. Fait qu'un mari peut avoir 4-5 femmes. Il y a des enfants qui ont 7 mères. Ça, c'est le plus que j'ai vu, là. D'habitude, c'est 2-3. Et puis, des photos de famille. Mais là, je les faisais imprimer en papier. Puis quand on montait, j'amenais mon tas de photos, puis je parle pas le monde, puis beaucoup des plus vieux parlent pas de Thaï. Fait que je montrais la photo, puis je disais, « Do you know? C'est qui? C'est qui ça? » Puis là, ça crie, « Ah! » Puis là, ça vient voir leur photo, puis je leur en donne une. Puis je leur en donne une de chaque. Parce qu'aujourd'hui, des photos, ça n'existe plus. Hein? On a ça dans le téléphone, là, mais une vraie photo qu'on peut regarder, on n'en a plus. Puis la deuxième photo, je la collais sur le mur chez nous. C'est des murs de ciment. Je collais ça sur les murs, puis on priait pour eux. Parce que je faisais des réunions de prière en plus dans la maison chez nous. Fait qu'on priait pour les Hmong. Puis on prie encore pour les Hmong. Et puis quand ils venaient porter les enfants, je disais aux enfants, apportez vos mères qui viennent voir mon mur. Faites-les rentrer dans ma maison parce qu'ils ne veulent pas vraiment, sont gênés, puis un blanc en plus, tu sais. Mais les enfants, puis là, ils forçaient leur mère à venir voir. Puis là, les enfants leur disaient, ils prient pour vous, ils prient pour vous.
Il prie pour vous. Ça, là, ça a été une inspiration de Dieu. C'est quelque chose que Dieu m'a dit en prière, puis je ne savais même pas à quoi ça pouvait servir. Je l'ai juste fait. Mais ça a changé tout. Regardez comme ils nous reçoivent aujourd'hui. On va là tout seul, on n'a pas besoin de garde, on n'a pas besoin de traducteur, on n'a pas besoin de leur parler. Il y a l'amour de Dieu. Ils amènent les malades, on prie pour eux. Ils chantent leur chant, on tape des mains. Et puis, on est un. On est un. L'Église à Messeigneurs, maintenant, sont une vingtaine, à peu près. Ils ne peuvent jamais être toutes là. D'habitude, quand on va, sont 10 environ, mais on sait qu'il y en a d'autres, mais vous savez, ils sont au marché, vendent les légumes, ici, sont là, fait que l'Église est plus petite. Mais l'Éternel est bon, ça s'en vient. Ça s'en vient. La prochaine. Regardez, il y a même le pasteur Bird est là. Ah, ça, c'est la dernière. Là, à chaque fois, dans toutes les églises, je dis aux gens, venez nous voir, organisez-vous, venez nous visiter, parce que c'est pas pareil. Moi, je vous le raconte. Mais si vous venez le voir, vous allez le raconter, ça va être toute une autre couleur. Puis, quand ça vient de vous, bien, vous savez que c'est vrai, là, c'est pas moi qui exagère, là, hein? Fait que le lundi, on va aller acheter vos steaks. Puis le mardi, on va aller faire l'épicerie. Puis le mercredi, on va aller vous chercher à l'aéroport, hein, dans notre taxi. Ça, c'est le groupe de Français. Parce qu'en Thaïlande, ils n'ont pas les mêmes règlements sur les routes qu'ici. Dieu est bon. À quelle heure il faut que je finisse, là? Oh, t'es correct. À 5 heures, on va souper. Ah, vous prenez un café, là? C'est libre à toi, là. Ah, ben non, mais moi, c'est parce que je ne veux pas déranger. Vous savez, là, j'ai 8 ans de gugus à vous compter. Je peux être là jusqu'à la semaine prochaine, là. OK, je vous raconte un autre témoignage. Dans le temps du COVID, on a été ici 22 mois, puis on savait que ça allait pas bien. Hein? Avec Messenger, puis on s'écrit, puis on savait que ça allait pas bien en Thaïlande. Fait qu'on priait pour eux. Un après-midi, ben pour lui, c'était l'après-midi, pour nous, c'est à 3 heures du matin, parce qu'il y a 12 heures de différence avec le décalage horaire. Là. Le pasteur Bird nous appelle, puis il dit ça va vraiment pas bien, mais il dit, c'est comme drôle, le COVID, ça a provoqué une sorte de réveil chez les carèmes. On dit, comment ça? Mais il dit, je suis obligé d'arrêter de faire des réunions à l'église parce qu'on n'a plus le droit, le gouvernement ne nous permet pas. Mais il y a bien du monde qui vivent à l'église parce que, bon, ils ne sont pas bien chez eux, fait qu'ils se cachent là. Fait que ce que je fais, il dit, je fais des réunions dans les maisons des gens. Puis, en Thaïlande, les maisons des gens, c'est pas comme ici. Là. Vous savez, c'est sur des piloris. C'est juste une pièce. Et puis, pour économiser, entre on coupe le bambou en deux. Là, fait que ça fait comme 2 demi-tuyaux qu'on met à côté de l'autre. C'est ça, les murs. Puis, pour économiser, bien, on les met pas collés. On les met un petit peu comme ça, juste pour se protéger. Mais il y a des craques. Puis en dessous, le plancher aussi, on voit à travers, puis en dessous, c'est les cochons puis les poulets. Et puis, il n'y a pas de meubles. On fait la cuisine dehors, puis il n'y a pas de meubles là-dedans. Les petits, vous savez, les petits, comme un tatami, ça s'appelle, c'est comme en plastique, là, puis c'est mince, ça, c'est les matelas. Fait qu'on roule ça le matin, puis on le déroule le soir, puis on couche à terre. Et fait que, lui, il dit, là, je fais des réunions dans les maisons, et puis... ça va bien, sauf que, il dit, quand je commence à jouer de la guitare, les voisins viennent tout voir, puis là, on chante, je fais une étude biblique, je fais un appel, les gens acceptent le Seigneur, puis beaucoup des gens qui habitent un peu plus loin, m'invitent, viendrais-tu faire des réunions chez nous? Viendrais-tu faire des réunions? Fait qu'il dit, là, je me rends de plus en plus loin, mais... Il dit, quand j'arrive au bout, ben mon camion ne peut pas aller plus loin, je suis obligée de marcher. Sauf quand je reviens, il fait noir, puis c'est dangereux. Fait qu'il dit, vous n'auriez pas, là,
quoi m'envoyer un peu pour que je puisse m'acheter un bicycle à gaz pour mettre dans le camion. Puis quand je suis rendue au bout, ben là, je débarque le camion, puis on fait plus loin. Mais je l'écoute bien. Là, c'est le COVID, là. On n'a pas le droit de visite, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de rien. Prie, fais prier ta gang. Nous, on va prier, puis on va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Fait qu'on se met à prier. Et puis lui aussi. Puis un après-midi, je sais pas, là, vous souvenez-vous quand on n'avait pas le droit de visite du tout? Un après-midi, ça cogne à la porte chez nous. On ouvre la porte, c'est une femme qu'on connaît, mais c'est pas une femme d'une église où on va. Je la connais, je sais qu'elle est chrétienne, mais elle va à une église qu'on n'a jamais été. Au Québec. Et puis, fait que là, ça cogne, c'est elle, on la fait rentrer vite, on ferme la porte avant que la police arrive. Et puis là, elle dit, je m'excuse, je sais que je ne suis pas supposée être là, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ça, puis elle sort une enveloppe, puis elle nous donne une enveloppe. Et puis, elle dit que Dieu vous bénisse, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'en va parce qu'avant que la police arrive. On ouvre l'enveloppe, il y avait 3 000 $. 3 000 $. Attendez, j'ai pas fini mon témoignage. C'est que tout le long que moi je priais, Seigneur, en Thaïlande, il y en a des riches. Il doit y avoir quelqu'un qui a un bicycle qui est encore bon, mais qui n'a plus besoin, qui puisse le donner. Puis à chaque fois que je priais, Seigneur, trouve-lui un vieux bicycle quelque part qu'il va pouvoir utiliser. Il me revenait une prophétie d'une dame qui avait déjà prophétisé sur moi avant qu'on parte en mission. Puis sa prophétie, c'était « When you pray, pray big ». Quand tu pries, demande gros. Puis moi, je demandais un vieux bicycle. Puis à chaque fois, j'entendais, c'est comme si je entendais la femme dire « When you pray, pray big ». Puis je m'en occupais pas, ou je comprenais pas. Là, on appelle Bird, puis on lui dit « Va te chercher un bicycle, puis achète-toi des assurances. » Ah non, c'est pas nécessaire. Des assurances. Eux autres, ils n'assurent rien. Quand c'est cassé, c'est fini. Fait qu'on sait les routes, là, on les a vues. Si tu piques une planche, il faut que tu sois capable de le réparer, ce bicycle-là, il faut qu'il dure 100 ans. OK. Comment ça a coûté, vous pensez, les assurances plus le bicycle? 3 000 $. Ah, puis il y avait l'échange, parce qu'envoyer de l'argent là-bas, il y a comme des frais d'échange, là. Mais ça a été 3 000 $. Dieu savait comment ça nous prendrait, puis Dieu ne voulait pas un vieux bicycle pour envoyer le pasteur en montagne. Il voulait un nouveau bicycle. Dieu est bon. Mais voyez-vous comment c'est important de prier? C'est important, votre soutien. Vous savez, si l'Église ici ne prie pas pour nous, on ne peut pas y aller là-bas. On manque de foi. On manque de courage. Il fait chaud. Hey, j'en reviens pas comme on est bien ici. Je prends les marches à tous les jours, je suis assez contente. Un après-midi, il y en a une qui m'appelle, elle dit, il fait 48. Je dis, nous, il fait 17. Hein? Eux, à 25, là, ils ont la tuque, les manteaux, puis là, ils gèlent. Hein? Fait que... nous, on est en short, c'est sûr. Mais Dieu est bon. Mais donc, une des photos blanches, là, le temple blanc. Je vous parlais de leur foi. En Thaïlande, il y a un temple bouddhiste, c'est un temple, ils appellent ça le White Temple. Et puis, c'est tout petit, puis à l'intérieur du temple qui est dans le milieu, il y a un moine en orange, là, vous savez, ils n'ont pas de cheveux, puis ils sont en orange, puis il est assis dans une forme yoga, là. Et puis, pour se rendre à lui, pour faire un sacrifice pour que Dieu ne nous punisse pas, il faut passer sur le petit pont ici, puis ce pont-là s'appelle le pont de la rédemption. Puis tout le tour, là, voyez-vous, c'est toutes des mains puis des figures. Remets donc l'autre, on voit peut-être...
Ah non, l'autre, il y en avait 2 pour le temple blanc. OK. Là, on voit juste des mains. Il y a des places où c'est des figures puis du monde qui crie là, en horreur. Mais pour passer là-dessus, il faut faire des offrandes, puis on passe sur le petit chemin étroit qui nous rend au temple. C'est bizarre quand on leur parle de Jésus, quand on leur parle de l'enfer, ils savent c'est quoi l'enfer. Quand on leur parle qu'il y a un chemin qui est étroit, qui mène à Dieu, ils ont comme une notion. Quelque part, ils ont compris qu'il y avait un seul chemin qui se rendait. Ils n'ont pas compris que les offrandes, c'est déjà fait, que tout a été payé, que le chemin, il est difficile, mais il est gratuit. Quand on leur parle d'un Dieu qui est bon, qui est amour, quand on leur apporte de l'espoir, c'est nouveau. On l'accepte, ce Dieu-là, puis on le met sur le dessus de toutes les autres. Puis les gens viennent à l'Église, puis ils peuvent venir à l'Église 2, 3, 4 ans, avant de saisir qu'ils peuvent enlever toutes les autres, puis garder le seul vrai Dieu. C'est difficile, ça. C'est pas qu'ils n'acceptent pas le Seigneur, mais avant de commencer à enlever toutes les amulettes, puis les protections, puis les affaires que les moines leur vendent pour se protéger contre les mauvais esprits, ça prend du temps. Avant que l'amour bannisse la crainte, c'est long, il faut être patient. Continuez à prier. Priez pour les tailles. Là, on va au café? Non, on pourrait, je pense que j'aimerais que tu restes là, puis j'aimerais ça qu'on puisse se lever tout ensemble puis prier pour justement... Amen. Prier, vous retournez quand? Le 28 août. Notre billet pour le 28 août, oui. Je pense que ça serait bien. J'aimerais ça, je vais juste mettre le piano, faire un fond musique, puis j'aimerais ça que peut-être qu'il y a 2, 3, 4 personnes qui avaient juste à faire de prier pour eux, que le Seigneur leur continue de les inspirer avec les idées qu'il leur donne l'énergie, qu'il leur donne encore plus de foi, d'amour, de pourvoyance. Et parlant de pourvoyance, comme on annonçait les dernières semaines, on vous invite, ceux qui ont à cœur, de donner pour leur mission, juste aller à l'espace bienvenue avec débit. Sur une enveloppe, mettez que c'est mission pour qu'on puisse bien l'attribuer à mission, puis en même temps pour votre sud d'impôt. Si quelqu'un veut donner en argent, il met dans l'enveloppe. Vous le mettez juste là dans le panier. Puis avant qu'ils quittent aujourd'hui, on veut vraiment les bénir leur dire que ben ici au CCL, on veut les bénir, puis on veut vraiment les aider. Alors, merci. Là-bas. Merci. J'ai une question pour vous. Quel est le coût du bâtiment que vous avez érigé? Le bâtiment a coûté 15 000 $, juste le bâtiment. Là, il n'y a pas d'eau, juste les matériaux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de meubles, rien. C'est pas grave, ils s'en servent pareil parce que chez eux, ils n'ont pas d'eau, chez eux, ils n'ont pas d'électricité, mais on aimerait ça pouvoir le mettre. Parce que là, tu as beaucoup de monde qui vivent dans des espaces assez restreints. C'est ça. Puis le chemin, puis le pont. Quand on a fait les calculs, on avait fait tout ensemble, puis c'était 80 000 $. Mais là, ça fait un bout qu'on est ici, puis il nous manque à peu près 18 000 $. Le reste, Dieu a pourvu. Fait qu'il nous manque 18 000 $. Si quelqu'un est riche, là. $1 plus $1, ça fait $2. C'est ça. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces, et puis Dieu est bon. Merci. Moi, je chantais justement Dieu est bon. On va finir avec ça, mais avant, j'aimerais qu'on puisse... Alléluia. Amen. Là, on fait travailler notre équipe pastorale. Alléluia. David. Merci. Marie-France. Merci, Jésus. Fait que David de l'autre côté, puis je demandais à la plus jeune de l'équipe pastorale
Béni soit. Non, c'est pas toi, Suzanne. Je le sais. Jeanne n'a pas prié. Alléluia. Merci, oh Dieu. Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, je veux te remercier pour l'œuvre que tu as déposée dans leur cœur, oh Dieu. Merci pour tous ces gens, le pasteur là-bas, tous les gens qui se lèvent et qui donnent leurs 5 pains de poisson pour l'avancement, oh Dieu, de ton royaume, pour faire du bien, pour répondre aux besoins. Oh Dieu, les besoins sont tellement, mais tellement grands. C'est inimaginable. Mais tu pourvois et tu es un Dieu fidèle, sensible. Je te prie pour tous les besoins, oh Dieu, que nous, on n'est pas au courant de tous ces besoins, mais toi, tu le sais. Plus spécifiquement, tu vois, ce projet-là de rétablir, bâtir cette route, ce pont. Et je sais qu'il y en a tellement plus encore. Merci à l'avance parce que tu pourvois. Parce que tu réponds aux prières. Je prie que tu puisses venir encourager. Encourager, oh Dieu. Soutenir, raviver la foi, oh Dieu. Merci, oh Dieu, parce que tu es là. Et parce que je sais que tu te réjouis à voir toutes ces belles choses qui se passent en Thaïlande. Je te prie que tu puisses accompagner nos missionnaires dans leur voyage, oh Dieu. Et que tu puisses venir les toucher, les protéger, les bénir, les garder. Et qu'il puisse être des bénédictions là-bas. Et que tu puisses venir fortifier toute l'équipe là-bas aussi. Et merci parce que c'est un encouragement pour nous ici également. Ça l'ouvre nos yeux, ça nous permet de voir au-delà de nous ici à quel point tu es à l'œuvre et à quel point il y a tellement de besoins, mais à quel point tu es un Dieu qui répond à ces besoins. Merci au Dieu. Merci pour notre sœur, oh Dieu, pour son époux. Merci, Jésus. Alléluia. On te remet cette mission, tous les besoins. Et on te remercie pour ton œuvre, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras, pour tout ce qui s'en vient. Au nom de Jésus, amen. Merci pour vos prières. Soyez bénis, abondamment. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te donner du succès. Je vous invite à se saluer, à saluer Françoise et de les garder dans notre prière. Je vais prendre la photo. José, tu me transmettras la photo qu'elle parlait à mon courriel pour que je l'imprime. On va la mettre ici en arrière pour juste se rappeler de se soutenir. Tu sais, on est ici, nous, on ne réalise pas ce qui se passe l'autre bord. Mais le Seigneur agit partout. Puis, prenez le temps de prendre un café, prendre un morceau de gâteau. Puis, si vous voulez aller donner, c'est à l'espace bienvenue ou juste content ou à par chèque dans le panier là. On va s'occuper de préparer ça. Allez voir François, juste aller la saluer. Et merci. Puis on souhaite bonne fête à tous les papas encore une fois. Merci. Ayez du bon temps avec vos enfants, avec votre famille. Et ce qu'on veut le dire, c'est justement, je peux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta beauté sans égale, ta tendresse m'envahit, Ta bonté me